Alors bonjour les amis et une fois de plus bienvenue sur ma chaîne où je vous présente maintenant cette fois-ci plutôt la programmation en langage C. Alors une fois de plus c'est Marius Fautier, votre formateur en ligne, et en ce qui concerne donc cette formation, nous allons structurer comme d'habitude en plusieurs chapitres et chaque chapitre va faire l'objet d'une vidéo spécifique. Comme prérequis donc pour cette leçon, étant donné que nous parlons ici de la programmation en C, c'est vrai, ici on parle de programmation en C pour les débutants. Alors les amis, c'est pas évident de dire si vous n'avez aucune notion de base en ce qui concerne la programmation, il sera facile pour vous de bien suivre ce tutoriel ou bien cette vidéo. Alors la connaissance de base qu'il faut maîtriser ici, c'est quoi? Ce sont les algorithmes. Il faut donc se rassurer que vous avez déjà un peu eu quelques connaissances basiques sur votre cours d'algorithmique vu depuis la classe de 4e. Tout simplement, la structure générale d'un algorithme, les instructions en algorithme, comment est-ce qu'on déclare les variables, utiliser le langage algorithmique pour pouvoir écrire des petits problèmes ou bien pouvoir résoudre des petits problèmes basiques. Alors comme d'habitude, cette formation sur la programmation en C est divisée en plusieurs parties et le premier chapitre concerne tout simplement une introduction générale au langage C en question. Autrement dit, dans cette partie, nous allons parler terre à terre des fondements du langage C. Pourquoi est-ce qu'on s'en va donc utiliser ce langage C pour résoudre nos problèmes algorithmiques? Le deuxième chapitre va donc concerner les instructions en C. Vous vous rappelez, en algorithmique, on vous a parlé de plusieurs types d'instructions, à savoir les instructions d'affichage, d'écriture, etc. On va donc voir comment est-ce qu'on va faire pour appliquer ces instructions en programmation C. La troisième partie de cette vidéo concerne les structures de contrôle en C. Alors, pour quelqu'un qui a déjà eu à faire des algorithmes, connaît ce qu'on appelle des structures de contrôle. Alors, un petit rappel, on vous a dit dans les classes antérieures, on vous a parlé des différents types de structures de contrôle. On vous a parlé des structures itératives, des structures conditionnelles. Dans les structures itératives, on vous a parlé des instructions simples. Dans les structures conditionnelles, on vous a parlé par exemple de la structure si, sinon, etc. Alors les amis, on va en reparler lorsqu'on sera sur ce chapitre. La troisième partie de cette vidéo concerne les tableaux en C. Alors rappelez-vous aussi, en algorithmique, vous avez appris à déclarer et à utiliser les tableaux pour résoudre des problèmes spécifiques. Alors on va donc voir comment appliquer ces tableaux en utilisant maintenant un langage de programmation qui est le C. En cinquième partie, nous allons parler des sous-programmes en C. Alors, un petit rappel, lorsqu'on parle des sous-programmes, rappelez-vous, ce n'est rien d'autre que des procédures et des fonctions que vous avez déjà eu à faire en algorithmique. Nous allons donc voir une application concrète de ces procédures et fonctions en langage C pour pouvoir résoudre notre problème et visualiser le résultat. Alors la sixième partie ou le sixième chapitre de cette formation va tout simplement concerner l'exécution d'un programme en C. Alors dans cette partie, nous allons tout simplement apprendre à résoudre des petits problèmes en utilisant donc tous les concepts qu'on aura vus dans cette partie ou bien dans cette formation sur la programmation en C. Nous allons tout simplement prendre une petite situation, un petit problème, ça peut être un problème mathématique, un problème physique, essayer d'écrire des programmes C pour pouvoir résoudre ce type de problème. Et à la fin de cette vidéo, je vous conseille donc de choisir tout simplement un petit problème. Ça peut être des algorithmes que vous avez eu à écrire, que ce soit en classe seconde ou en première. Vous essayez de résoudre ce problème en utilisant donc la programmation en C ou en utilisant les concepts que je vais vous décrire dans cette formation. Et si vous les amis, vous avez de quelconques difficultés, n'hésitez pas à me poser des questions sur ma chaîne tout simplement. Alors là, septième partie, on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour installer les logiciels pour programmer en C. Rappelez-vous, lorsque on faisait par exemple la programmation en HTML, on vous a parlé d'un ensemble de logiciels
Pareil pour la programmation en C, il vous faut un ensemble de logiciels pour pouvoir écrire vos programmes C. Alors, la dernière partie, tout simplement, c'est ce que je vais appeler ici l'application des concepts. Alors, arrivé dans cette partie, on va faire une analyse et voir en quoi consiste ce chapitre proprement dit. Alors, merci donc les amis de me suivre sur cette formation. Je vous donne donc rendez-vous à la prochaine vidéo pour qu'on puisse débuter avec le premier chapitre. Sans hésiter, n'oubliez surtout pas les amis à vous abonner à la chaîne. Bonne soirée à tous. Rendez-vous donc à la prochaine vidéo. Merci. Alors déjà merci à vous de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo et n'oubliez surtout pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, commencez premièrement par vous abonner. Tout le monde connaît la procédure d'abonnement en cliquant sur la touche s'abonner et ensuite activer la cloche de notification pour pouvoir donc avoir des notifications concernant des nouvelles vidéos que je vais poster sur toutes les autres parties de votre programme du lycée, que ce soit en programmation HTML, JavaScript, base de données, avis de commentaires, ainsi de suite. Et les amis, partagez massivement cette vidéo pour pouvoir faire bénéficier vos camarades de ce petit chef-d'œuvre. Alors merci et bonne journée, bonne soirée à tous.